Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. My God. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Oh, oh. Nous le voulons dans nos vies. Amen. Deutéronome chapitre 8. En fait, ce matin, nous allons étudier tout le chapitre de Deutéronome chapitre 8. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te transforme. Amen. Au travers de la prédication de ce matin. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu change ta façon de voir, de concevoir et de percevoir les choses ce matin. Amen. Que ta marche spirituelle soit renforcée au travers de cette prédication. Je commence à partir du verset 2. Et dis, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ça, c'est la première partie. On aura 3 parties. Ça, c'est la première partie. En fait, dans cette histoire, il s'agit du peuple d'Israël. Amen. Il s'agit du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et tout ceci, c'est après que Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu avait délivré Israël pour les conduire à Canaan. Donc, la destination d'Israël, lorsqu'ils quittaient de l'Égypte, après leur délivrance, amen, la destination c'était où? Canaan. Avant même que Dieu ne délivre Israël, amen, Dieu avait déjà dit à Abraham, avait déjà donné Canaan à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu n'avait pas délivré Israël sans avoir le lieu où il devait rester. Est-ce que vous comprenez? Donc avant que Dieu n'aille même les délivrer, Dieu avait déjà pourvu Canaan pour eux. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà pourvu Canaan pour eux. Je vais te donner une très grande leçon de la vie. Et il faut m'écouter ce matin. C'est pourquoi je fais tout pour que tu m'écoutes bien. Je sois posé. J'ai fait tout pour être posé pour que tu m'écoutes très bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu a délivré Israël pour les amener à Canaan. C'est-à-dire Dieu, en délivrant Israël, avait pour destination pour eux Canaan. N'est-ce pas? Donc voici l'Égypte. Voilà Canaan. Avant que Dieu ne vienne délivrer Israël de l'Égypte, Dieu avait déjà pourvu Canaan. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu avait déjà pourvu Canaan. Maintenant, quittant de l'Égypte après la délivrance d'Israël, pour Canaan, le peuple d'Israël devait passer par le désert. Est-ce que vous comprenez?
pour comprendre la marche spirituelle, il faut comprendre la marche d'Égypte pour Canaan. Tu vas comprendre toute la vie spirituelle. Je précise, tu vas comprendre toute la vie spirituelle. Dieu a délivré Israël, il les a fait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais pour qu'il arrive à Canaan, il fallait qu'il passe par le désert. Le désert était un lieu obligatoire. C'est vrai qu'il y avait d'autres chemins, mais Dieu avait obligé Israël à passer par le désert. Dieu avait obligé Israël à passer par le désert. Et Dieu avait plusieurs raisons. Dieu savait pourquoi il faisait passer Israël par le désert. Tout à l'heure, nous allons voir quand on va continuer la lecture. Dieu ne faisait pas passer Israël par le désert pour rien. Dieu savait que, bien qu'il avait déjà, disposé, mis Canaan pour Israël, alléluia, mais il savait que pour que Israël possède, il fallait qu'il combatte, n'est-ce pas? Il fallait qu'il combatte pour posséder. Même comme Dieu avait déjà mis à leur disposition, même comme Dieu avait déjà disposé Canaan pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque à Canaan, il y avait des géants, il y avait les fils d'Anak. Ça veut dire qu'Israël ne devait pas arriver à Canaan et posséder comme ça. Non, il devait combattre pour posséder. Donc, il fallait former Israël à être des guerriers. Oh my God. Il fallait former Israël à être des guerriers. Il fallait qu'Israël soit formé de telle enseigne qu'il soit plus fort que ceux qui étaient à Canaan. Vous voyez, c'est pourquoi quand Moïse avait envoyé 12 espions, parce que c'est 2 fois qu'il avait envoyé, il avait d'abord envoyé 12 et ensuite il a envoyé 10. Même Josué avait aussi envoyé. Amen. Quand Josué avait envoyé 12 espions à Canaan pour qu'ils aillent explorer le pays, afin de venir dire aux autres qu'en fait, effectivement, le pays dont Dieu nous envoie là, véritablement coule le lait et le miel. Et parmi ces 12 espions, il y avait Josué et Caleb. Lorsqu'ils sont donc arrivés à Canaan, effectivement, ils ont constaté que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais cependant, puisque eux-mêmes, ils avaient risqué leur vie là-bas. Heureusement qu'il y avait une prostituée qu'on appelait Rahab, qui les avait sauvés. Qui est devenue plus tard la femme de Josué. Qui les avait sauvés. Sinon, eux-mêmes, ils ne sortaient pas de là. C'est pour dire que même pendant qu'ils étaient là, eux-mêmes, ils n'étaient pas encore bien entraînés pour la guerre. Quand ils sont rentrés donc, en donnant leur rapport, les 10 autres ont dit au peuple que là où Dieu est en train de nous envoyer là-bas, c'est pour aller mourir, pardon. Mieux qu'on rentre en Égypte. Ce qu'on a vu là-bas, il y avait des géants, les fils d'Anak. Devant eux, on était comme des sauterelles. Dites-moi, on va faire comment pour combattre des gens comme ça? Il y avait 2 hommes appelés Josué et Caleb. Ils se sont souvenus de ce que Dieu a commencé à faire avec eux depuis l'Égypte. Ils ont dit, si Dieu là nous a délivrés des Égyptiens. Mais, qui sont ces gens-ci? Oui, c'est vrai. Ce qu'on a vu est vrai. Ce qu'ils disent là est vrai. Mais notre Dieu, alléluia, peut les vaincre. C'est pourquoi vous voyez que de tous ceux qui sont quittés de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. C'est Josué et Caleb. Parce que tous les restes sont morts au désert.
C'est ceux qui sont nés là-bas qui sont entrés avec Josué et Caleb. Par contre, tous ceux qui sont venus sont morts au désert. Le désert tue. Le désert tue. Permettez-moi de commencer à vous donner mon message le plus clair possible. Bien aimé dans le Seigneur, chacun a son Canaan. Canaan peut être ton mariage. Peut être ton mariage que tu cherches. Canaan peut être la santé que tu cherches. Canaan peut être le travail que tu cherches. Canaan peut être le voyage que tu cherches. Mais permets-moi de te dire, avant d'entrer dans ce Canaan, Dieu connaît que dans le mariage, il y aura les fils d'Anak. Dieu connaît que dans ton travail, il y aura les fils d'Anak. Dieu connaît que bien aimé, pour avoir ton billet d'avion, là, il y aura les fils d'Anak. Dieu connaît que même dans ton lieu de service, tu auras des combats. Dans ton mariage, tu auras des combats. Mais qu'importe le lieu, l'endroit où tu dois arriver, il y aura des combats. Mais Dieu veut que tu ailles, tu entres dans ton Canaan étant déjà guéri. C'est pourquoi, amen, il te fait passer par le désert pour te former afin que tu sois un guerrier. Dieu n'a pas fait passer Isaïe pour rien par le désert. Mais tous ceux qui n'ont pas compris la raison pour laquelle Dieu les faisait passer par le désert ont été tués par le désert. Lorsque tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu te fait passer par le désert va te tuer. Le désert va te tuer. Bien aimé, la situation par laquelle tu es en train de passer, c'est le désert. Et si tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de passer par cette difficulté, pourquoi tu es en train de passer par cette situation, si tu n'arrives pas à tirer la leçon, la raison pour laquelle tu passes par ce problème va te tuer. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi on passe, pourquoi Dieu nous fait passer par une situation, on commence à pleurer, on commence à se lamenter. Bien aimé, écoute-moi bien, plus tu pleures, plus tu te lamentes, même ton corps commence à mourir seul. Ton corps commence à mourir seul. Hey, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, comment je vais faire? Hey, tu quittes pas chez les marabouts. Tu peux laisser ta vie là-bas. Écoute-moi bien aimé, beaucoup de pasteurs comme moi, oh Seigneur, je veux 500, je veux 1000 personnes, avec toute la puissance que je manifeste, les gens viennent y parler, les gens viennent y parler, oh Seigneur, fais comment? On te dit, mon frère, tu te lamentes trop, viens, je vais t'amener quelque part, on va te donner la puissance qui va maintenir les gens, tu tombes dans le pied de Satan, et puis ce que tu vas prendre te tue. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à passer par les épreuves. La Bible déclare, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Oh, ce n'était pas Satan qui les avait fait passer par le désert, c'était Dieu. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Pendant ces 40 années, Dieu les a fait tourner au désert pendant 40 ans. Ils ont tourné, ils tournaient, Dieu pouvait les faire avancer. Mais Dieu a préféré qu'ils tournent jusqu'à ce qu'ils comprennent. Tant qu'ils ne comprenaient pas, ils devaient tout tourner au désert. Bien même parfois, parce que le désert a une durée bien délimitée. Dieu peut prévoir que tu vas faire 2 ans dans ton désert, 1 semaine dans ta situation, 1 mois dans ta situation, mais toi-même tu prolonges. À quoi? Parce que tu ne veux pas comprendre. Aussi longtemps que tu ne veux pas comprendre pourquoi tu passes par cette situation, bien aimé, la durée va continuer à s'élargir. Au lieu de 2 ans, tu vas faire 5 ans. Au lieu de 5 ans, tu vas faire 10 ans. Et finalement, même tu vas mourir dans cette situation. Parce que tu ne veux pas comprendre. Parce que tu ne veux pas comprendre. Est-ce que quelqu'un a ici? Alléluia. Le désert est très important. La première des choses, le désert a pour objectif de te former. Le désert a formé Josué et Caleb. C'est pourquoi vous allez voir que quand Josué et Caleb sont arrivés à Canaan, ils ont vaincu tous ces gens-là. Ils ont possédé Canaan. Même lorsqu'ils ont possédé Canaan, il y avait un territoire qui restait encore qu'il fallait posséder.
Oh, et ce territoire, on a donné à Caleb. Ça veut dire que tout le monde avait déjà été entré en possession de sa part. Mais maintenant, il y avait un territoire qu'on n'avait pas encore possédé. On a donné ça à Caleb. Caleb est allé seul. Le désert avait formé ce garçon. Il est allé seul. Il allait conquérir ce territoire. Josué savait la capacité, la force de frappe de Caleb. Le désert augmente la foi. Écoute, le désert enseigne beaucoup. Le désert mature. Il y a des gens qui ne peuvent pas conseiller ceux qui ont faim parce qu'ils ne sont pas passés par là. Lorsque tu n'es pas passé dans les problèmes de couple, quelqu'un qui avait ces problèmes, tu dis support, tu ne prends pas. Tu ne peux pas te mettre dans la place de la personne. Le désert te rend un expérimenté. Bien aimé, le désert peut être le moment de difficulté financière dans ta vie. Le désert peut être la stérilité. Le désert peut être la maladie. Le désert peut être le chômage. Le désert peut être comme mon frère, tu es rejeté par les gens. C'est ça le désert. Je ne dis pas que toutes les situations par lesquelles tu passes viennent toujours de Dieu. Tu peux passer par une situation qui vient de Satan. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Lorsqu'une situation vient de Satan, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de botter Satan. De botter cette situation. Mais lorsque tu as le discernement que la situation s'y vient de Dieu, bien aimé, c'est le désert. Bienvenue au désert. Assois-toi et apprends. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses où j'aime le désert t'amène à te connaître toi-même. Le désert t'amène à te connaître toi-même. Il dit, souviens-toi du chemin, de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années. Dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu ne connaît pas ton cœur. Attends, Dieu connaît ton cœur, non? Tu crois que Dieu te fait passer par l'épreuve parce qu'il veut te connaître? Non. Dieu te fait passer par l'épreuve pour te montrer à toi-même qui tu es. Il y a des gens, j'ai la foi. J'ai la foi. C'est quand tu passes par les situations, tu vas comprendre si tu as la foi ou pas. Pasteur, I have faith. Pasteur, ma foi déplace les montagnes. Il suffit qu'on place une petite colline devant toi. Tu t'écroules. C'est pas toi qui passes par les situations. Tu peux me comprendre. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est moi qui souffre. Tu ne peux pas te mettre à ma place. Tu ne sais pas parce que dont tu parlais passer par les situations plus compliquées que ça. Non, tu ne peux pas. J'ai dormi dehors. Donc quand tu vas venir passer, ça ne va pas. Je n'ai pas assez monté. Je te dis comme mon frère. Consomme le désert. Le temps vient où Dieu va te lever. Amen. Tu vas oublier toute la souffrance. Je vais te dire que je sais une seule chose. La bénédiction d'une seconde de Dieu peut te faire oublier la souffrance de 100 ans. Oui, bien dans le Seigneur. Est-ce que tu connais ça? Le désert est douloureux, c'est vrai. Mais Dieu ne peut pas te faire passer par le désert s'il ne t'a pas donné la capacité de supporter ce désert. Si Dieu te fait passer par le désert, c'est qu'il t'a donné la capacité de supporter le désert. Amen. Parce que ce qui t'arrive vient de lui. Et il ne peut pas permettre qu'une chose, amen, qui est plus forte que toi vienne vers toi. Jamais. Dieu ne peut pas permettre ça. Amen. Il connaît la capacité qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Ça veut dire que même dans le désert, Dieu ne va pas te laisser mourir. Il va quand même de temps en temps te donner quelque chose pour manger. Amen. Amen. Quand on parle de la manne n'était pas une chose que tu pouvais garder. Ça veut dire que dans le désert, tu ne peux pas faire les économies. Dans le désert, Dieu te donne seulement ce que tu vas manger la journée. Amen. Tu attends seulement l'autre journée. Ah, chaque jour suffit sa peine. C'est ça le désert. La manne, tu gardais la manne pour lui. Consomme ton désert. Something big est devant.
Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose de puissant devant toi. Consomme ton désert. Bien aimé, si tu ne consommes pas ton désert, le désert va te tuer. Et tu vas manquer d'entrer à Canaan. Tu vas manquer d'entrer dans la terre promise. Où coule le lait et le miel. La Bible dit que, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, afin de t'apprendre, vous voyez le désert enseigne, il y a afin de t'apprendre, afin de t'enseigner que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Le désert peut aussi t'amener à être un homme, une femme de prière. Peut-être tu ne pries pas, lorsque tu es rassasié, tu dis, ah, tout va bien. Mais Dieu te commence à te faire passer par des situations pour que tu pries. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu veut que je sois un homme, une femme de prière, pour que tu sortes de ce désert. Est-ce que vous comprenez ce que je vous prêche ce matin? Est-ce que vous comprenez ça? Ton vêtement ne s'est point usé et ton pied ne s'est point enflé pendant ce... Ça veut dire que Dieu s'est rassuré qu'il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver, même pendant que tu passes par ce désert. Ah, alléluia. Ça c'est la première partie. C'est pourquoi je vous dis souvent la vérité. Ne jugez pas vite l'homme. Quand vous voyez quelqu'un passer par une situation, ne condamnez pas rapidement. Oui. Non, seulement tu vas venir comme les habits de Job, tu as péché. C'est pour ça que tu vis la situation là. Non, c'est le péché, c'est ça qui fait que tu vives ça. Ça peut aussi être le péché. Mais ne juge pas vite, puisque tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas si le péché ou c'est pas le péché. Ce que tu as fait va encourager le frère. Encourage la soeur, dis que ça va passer. Frère, discerne. Si c'est l'épreuve, cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire. Mais si c'est que c'est le péché, mon frère, il faut quitter dedans. Puisque tu ne connais pas, il faut dire les deux au même moment. Donne-moi un bon amen. Ça c'est la première chose. Si tu es en train de passer par le désert, laisse-moi te dire que tu es à côté de Canaan. Ton amen m'énerve, ton amen est bizarre. Tu es à côté de Canaan. Canaan est à côté de toi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, avant de commencer sa mission, hey, Dieu l'a fait passer par le désert. Après le désert, la Bible dit que Dieu a envoyé les anges, la gloire de Dieu est descendue. Après le désert, on entre toujours dans la gloire. Après le désert, on entre toujours dans la gloire. Après le désert, on entre toujours dans la gloire. Après le désert, on entre toujours dans la gloire. Après la maladie, on entre dans la santé. Après le chômage, on entre dans l'abondance. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait. Ne laisse pas le désert te tuer. Ne laisse pas le désert finir avec toi. Ne laisse pas le désert t'enterrer. Mais toi, tu dois enterrer le désert. Tu dois comprendre ce que Dieu veut te dire. Parce que le désert a pour objectif de te former. Tu seras un guerrier du Seigneur. Lorsque tu vas entrer dans ton mariage, écoute, tes personnes ne vont pas te faire abandonner ton mariage. Oui. Parce que tu seras déjà formé. Les problèmes du foyer ne vont pas te détruire. Tes collègues ne vont pas te détruire dans ton lieu de service. Parce que tu as déjà été formé. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Parce que Dieu est en train de te former. C'est ça l'objectif du désert. Ne cours pas d'église à l'église parce que tu vis une situation. Rimbibi, on a dit qu'un pasteur puissant, tu as couru, tu es arrivé là-bas. On a dit qu'un pasteur, mon frère, tu vas comprendre qu'aucun pasteur ne peut t'enlever de ce désert. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que Dieu veut que tu dois comprendre. C'est pourquoi tu es déjà passé partout. Tu dis qu'aucun pasteur n'est puissant. Tu es en train de passer par le désert. Ce qu'on doit te dire, c'est qu'à toi consomme. Faut comprendre. Cherche à tirer la leçon. Non, dès que tu as donné, c'est Satan. Et au nom de Jésus, on commence à chasser. On va chasser fatigué. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oui. Maintenant, il y a une deuxième chose. Je suis maintenant dans la deuxième phase de mon message. La Bible dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Mais ça veut dire que Dieu t'aime. C'est pourquoi il te fait passer par le désert. C'est l'amour de Dieu qui nous fait passer par le désert. Dieu ne te fait pas passer par le désert parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il veut te faire du mal. Mais il te fait passer là-bas parce qu'il t'aime. Oh my God. Oh my God. Pourquoi parfois on ne peut être reconnaissant parce qu'on passe
le désert. Pasteur, comment? Dis merci à Dieu parce qu'il souffre. Mais tu dois dire merci à Dieu. Tu ne dis pas soit merci à son père parce que son père a payé l'école. L'école est mauvaise, mais est-ce que c'est facile? Pourquoi tu dis merci à ton père? Pourquoi tu ne dis pas merci à Dieu parce qu'il t'a mis dans une école qui est le désert? Hey. La Bible dit, tu observeras les commandements de l'Éternel pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Mais d'abord ils ont souffert de la faim. Mais Dieu dit que écoute, là-bas où tu entres, ici souffre d'abord, reste sans manger. Mais là-bas tu auras en abondance. Ah, ça c'est le Dieu que je sais. Ça c'est le Dieu que je sais. Ça c'est ça pourquoi rien ne peut me décourager sur ce chemin. C'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce ces choses? Parce que je sais que toute chose qui m'arrive concourt à mon bien. Amen. Dieu va dire ça ici. Il va dire ça ici. Hein? Amen. Il dit que verset 9, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Amen. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Voilà ce qu'il veut te dire maintenant. Yes. Parce que tu as Canaan à côté de toi. Amen. Maintenant Dieu veut te dire que quand tu vas entrer dans Canaan, ne l'oublie pas. Amen. Il dit mais oh, Canaan est proche de quelqu'un ici. Amen. Je sens ça dans mon esprit. I feel it, I feel it, I feel it. Canaan est à côté de quelqu'un. Je suis pas en train de stimuler simplement ta chair. I feel it. Canaan est à côté de quelqu'un. Mais voici le message qu'il veut te donner ce matin. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Non, parce que tu es entré à Canaan, tu as déjà l'argent, tu commences à siffler les filles. Oh, c'est maintenant les filles qui mangent ton argent. C'est maintenant les femmes qui donnent la boisson, les snacks. Parce que tu as déjà l'argent. La Bible dit continue à servir le Seigneur. Amen. Amen. Souviens-toi de l'Éternel. Ne l'oublie pas. Amen. Il dit au verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu feras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde, ne deviens pas orgueilleux. Amen. Tu ne sais pas là où Dieu t'a pris. Dieu a décidé de te faire passer par le désert pour te faire du bien. Maintenant il te fait à Canaan. Il dit que ne deviens pas orgueilleux à cause de ce qu'il va te donner. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ce qui arrive à beaucoup de personnes. Dès que Dieu te bénit un peu, tu oublies Dieu. Tu commences à piétiner tes frères. Tu piétines tes soeurs. Tu deviens orgueilleux. Orgueilleux. Il dit garde-toi que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans, il commence à te donner le processus, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents boulants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Oh. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Il dit que Dieu t'a éprouvé pour te faire quoi? Du bien. Oh, l'épreuve c'est pour le bien. Le désert c'est pour le bien. Le désert c'est pour le bien. Le désert c'est pour le bien. Écoute-moi, le bien est devant toi.
Pendant que tu es dans le désert, le bien est devant toi. C'est pourquoi je vous dis, demain est un mystère. Parce que tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu crois que sa condition est éternelle. Hey! Après le désert, c'est Canaan. Après le désert, c'est Canaan. Vous voyez ça? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance. Eh, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Que Dieu punisse le diable. Amen. Dès que tu as un peu, tu commences à dire, ah, je suis très intelligent. Non, c'est ma force. C'est l'école que j'ai fait. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui ont fait l'école plus que toi, qui ne sont rien. Tu dois comprendre que c'est la grâce. Dieu te fait passer par ce chemin pour te montrer que tu es ce que tu es à cause de lui. Yes. Reconnais la grâce de Dieu dans tout ce que tu as. Yes. Dans tout ce que tu es. La grâce de Dieu. Amen. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu es fort. Parce qu'il y a des gens plus que toi qui ne sont pas au niveau où tu es. Yes. Mais toi, tu commences à dire, c'est ma force. C'est parce que j'ai fait l'école. C'est parce que je suis. C'est parce que je connais. Non, je suis formé. Quand tu vas finir de dire que c'est ma force, Dieu dit que tu meurs aujourd'hui. Que ta force fasse en sorte que tu ne meurs pas. Que Satan, que Dieu punisse le diable. Amen. Je tue l'orgueil dans ta vie. Amen. Je tue l'orgueil dans ta vie. Amen. Je tue l'orgueil dans ta vie. Amen. L'orgueil a la capacité de te faire rentrer dans le désert. Jusqu'à ce que tu peux encore comprendre. Quand tu es orgueilleux, Dieu te fait rentrer là-bas. Jusqu'à ce que tu comprennes. Regardez ce qu'il va dire. Hein? Nous sommes au verset quand? Si tu oublies l'Éternel ton Dieu. Non, j'ai fini de lire le verset 18. Souviens-toi, hein? J'ai fini de lire le verset 18. 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Qui donne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui fait comment? Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu le sais et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que je vous périrai. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé d'admettre qu'ils sont ceux qui ne sont pas la grâce de Dieu. Et Dieu est en train de les faire périr. Oh mon frère, si tu passes par là, pendant que je parle, ton esprit est en train de t'attester que c'est par là que tu passes. Dieu te donne l'opportunité ce matin de te repentir. Amen. Pendant que tu vas te repentir, Dieu va te faire avancer. Amen. Dieu va te faire avancer. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà le message que je voulais te passer ce matin. Voilà le message. C'est la méditation de toute la semaine. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je dois encore te dire? Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Je prie que le Saint-Esprit continue à amplifier ce message dans ton cœur. Continue à amplifier ce message dans ton cœur. Si tu passes par le désert et tu discernes que c'est le désert, cherche à comprendre pourquoi tu passes par le désert. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer par le désert? Apprends. Forme-toi. Parce que veut t'équiper dans le désert pour conquérir Canaan. Parce que c'est que Canaan n'est pas facile. Et quand tu arriveras à Canaan, est-ce que tu vas conquérir Canaan? Ne dis pas que c'est ta force qui t'a fait avoir Canaan. Ne dis pas que c'est ta puissance qui t'a fait avoir Canaan. Reconnais la grâce de Dieu sur toi. Et lorsque tu vas reconnaître la grâce de Dieu, Dieu va continuer à faire couler le lait et le miel. Dieu va continuer à faire couler le lait et le miel. Alléluia. Mais si tu fais le contraire, Dieu dit que tu vas périr. Alors ce matin, si tu es passé par le désert, Dieu t'a fait entrer par Canaan et tu as commencé à dire c'est ta force. Et tu sens dans ton esprit que Dieu est en train de te faire périr. Ce matin,
J'aimerais que tu commences à demander pardon à Dieu. Dans ton cœur, je n'ai pas besoin que tu ouvres ta bouche. Commence à dire, Seigneur, je reconnais que j'ai été orgueilleux. J'ai été orgueilleux. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi, Jésus. Et si pendant que tu es en train de passer par le désert, tu es en train de te plaindre, tu as même déjà presque maudit Dieu, répands-toi également. Répands-toi également. Et si pendant que tu es dans le désert, tu as reconnu que ce désert, continue à remercier Dieu et continue à apprendre. Dieu t'a parlé ce matin. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. L'une des choses, je dis souvent aux gens, Dieu a des principes. Et le principe de Dieu, lorsque tu veux reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie, c'est l'offrande. Amen. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Quand tu dis, tu veux reconnaître la grâce, tu dis Seigneur, merci. Tu n'aimes pas merci avec la bouche. Amen. Tu apportes la part de Dieu dans sa maison. Amen. Seigneur, ce n'est pas ma force. Je n'ai rien fait pour avoir ça. Hein? Amen. Même ce qui reste, tu dis à Dieu, j'ai fait comment de ça? J'ai dirigé ça comment? C'est la preuve que tu ne comptes que sur Dieu. Amen. Que tu sais que c'est la grâce de Dieu. Amen. Dès que Dieu te dit, tu dis, tu commences à laisser la maison de Dieu, tu construis ta part, tu laisses la maison de Dieu se détruire, toutes ces choses-là. Le pasteur vit dans la précarité, toi tu vis bien. C'est une façon de dire merci à Dieu. C'est une façon de reconnaître la grâce de Dieu. Non. Tu continues à croire que c'est ta force. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, Dieu peut faire tout chute. Tu dis non, c'est ta force, Dieu ne peut rien faire. Et Satan est dangereux. Pendant que tu fais ça, des choses continuent à progresser. Il est en train de te coincer quelque part. Quand tu vas arriver là où il veut te coincer, c'est là où Dieu va commencer à te faire périr. La Bible dit que Dieu lui-même fait non, pour te laisser chute libre. Quand tu tombes, c'est fini. Ancien riche. Tu deviens ancien riche. Tu connais le père là. Quand il passait ici, souvent. Il passait souvent avec les voitures ici. Tu connais le père là. Tu connais le père là. C'était riche. C'était. Que Dieu punisse le diable. Mets-toi debout ce matin. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons dans ce lieu. My God. Le surnaturel